j'espère que vous allez bien. Alors désolée, je peux pas trop parler avec cette prothèse. Voilà, bon, le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, il s'agit d'une plante carnivore. En fait, c'est mon papa qui m'a donné cette idée. Enfin, on parlait de plantes carnivores ensemble. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse ça pour Halloween. Une plante carnivore avec des dents bien dégueu et du sang. Ça, c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que mon interprétation de la plante carnivore vous plaît. Si tu ne me connais pas encore, eh ben, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Perrine et je fais des maquillages mode, beauté, effets spéciaux et artistiques. Et d'ailleurs, si tu reproduis un de mes looks, que ce soit celui-ci ou un autre que j'ai déjà fait auparavant ou un autre que je vais faire, tu peux simplement me suivre sur Instagram, m'identifier et mettre le hashtag PerrineMu, comme ça je pourrai voir la publication, la liker et la commenter. Et bien sûr, la partager. Donc sans plus tarder, on commence avec le tuto. Pour commencer, je viens fondre du plastique polymorphe dans de l'eau assez chaude. Donc vous voyez, après la matière est assez malléable. Donc que je viens faire en gros boudin plat. Voilà, et ensuite je viens faire des petits triangles pour faire des sortes de dents en fait. Et donc voilà, là je les place sur le côté pour voir au niveau des longueurs. Donc de plus grandes dents et plus longues au niveau du milieu et vers les extrémités, vers l'extérieur, on met bien sûr des plus petites dents. Je prends ensuite mon latex liquide qui est de couleur beige, mais ça change absolument rien au make-up en fait. Donc c'est un latex que j'ai acheté sur Amazon qui est vraiment bien. Mais alors si vous l'avez pas acheté avant Halloween, enfin il est grave cher donc je vous le conseille pas. Je vous conseille de l'acheter plutôt genre vers août et tout, il sera beaucoup moins cher. Il est à 12 € contrairement à 56 € en période d'Halloween. C'est une catastrophe, donc bref. Donc j'ai mélangé de la farine à celui-ci pour avoir une consistance assez pas trop épaisse ni trop liquide, vraiment un entre-deux. Et comme ça fait des grumeaux, en fait, je viens prendre du latex liquide tout simplement sur mes doigts et je viens lisser le bord, enfin les bords, pardon. Et ensuite, je viens tapoter le tout pour avoir une surface plutôt lisse. Et maintenant, je viens placer les dents dans le bon ordre, bien évidemment. Alors, il faut pas trop qu'elles se touchent parce que après, je vais couper le tout, enfin vous verrez par la suite. Mais je les incline un peu pour que ça fasse pas une bouche vraiment nette, mais des dents qui sont un peu enfin déchaussées. Voilà, comment ça, on dit ça? Déchaussées. Donc voilà, des dents, vous voyez, elles sont pas très droites, elles partent vraiment vers l'avant. Et donc ensuite, j'ai rajouté une petite couche de latex au niveau des dents, au-dessus. Et en fait, c'était pas assez net pour moi, donc j'ai rajouté de la ouate. Et j'ai pris une éponge et j'ai ajouté du latex par-dessus en fondant bien évidemment encore les bords. Et donc cette étape au niveau de ces dents, c'est important parce que c'est vraiment ce qui va créer la gencive en fait de la bouche. Voilà, si vous le faites pas, en fait, ça fait un peu bête. J'ai laissé sécher ma prothèse toute la nuit et ensuite j'y ajoute du talc pour ensuite l'étaler avec le pinceau. Et ensuite je fais la même chose à l'arrière en fait en la décollant, j'y ajoute progressivement du talc pour pas que les bords se collent ensemble. J'ai ensuite enlevé les dents délicatement en les remettant dans le bon ordre sur le côté et là vous devez arriver à un stade comme ça. Ensuite j'ai coupé en deux et j'ai replacé les dents tout simplement avec de la colle en pistolet. Je prends ma photo de référence pour voir où je dois mettre mes couleurs. Donc là j'ajoute un bordeaux au niveau des gencives ainsi qu'un petit peu sur les dents. Et ensuite j'ai repris un fard gras noir et que j'ai mis entre les dents en fait pour donner un effet de profondeur. Et ensuite là vous devez arriver à ce genre de prothèse pour ensuite commencer le maquillage, of course. Donc j'ai appliqué un faux crâne. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Là je fais mes repères de ma prothèse, on sait comment je vais la placer. Et ensuite je mets du fard gras noir sur l'ensemble du contour en fait pour faire un effet de profondeur. Genre j'ai pas de bouche, ma bouche c'est les dents bizarres, voilà. Et donc là je viens coller avec de la Spirit Gum, donc de chez Makeup Forever, c'est une colle à postiche, colle à prothèse aussi, et je viens l'appliquer. Alors moi elle me brûle un peu au niveau de la bouche, mais j'ai pas d'allergie en fait avec, je sais pas pourquoi elle me brûle, mais bon, enfin brûler c'est un grand mot, mais voilà, elle chauffe quoi.
Ensuite, je viens reprendre ma ouate avec un petit peu de latex et je viens refondre tous les bords en fait avec mon éponge, pareil, mais c'était pas la meilleure des méthodes. Si vous pouvez faire plus simple en fait pour mieux fondre les bords, ce sera mieux parce qu'en fait là ça faisait un peu granuleux, donc c'est chiant, mais bon, on s'adapte. Et pendant que le latex sèche sur ma prothèse, je viens prendre un fard à l'eau vert et je viens déjà colorer mon crâne. Voilà. Bon, alors là, il était pas bien tendu, mais bon, c'était... ça faisait longtemps que j'en avais pas posé, voilà. Et donc, voilà, j'essaye de bien rendre le tout opaque. Et je mets également sur mon buste, pas le buste, of course. Et donc ensuite, je viens prendre du fard à paupières noir, tout simple. Et je viens creuser, en fait, au niveau du cerveau... du crâne on va dire, et aussi sur le côté que je viens estomper au-dessus de l'oreille, et je fais la même chose de l'autre côté, et je viens faire également la même chose au niveau du buste. Lorsque j'ai coloré ma prothèse en vert, le bordeaux est parti, donc je viens retracer le tout et je viens faire un peu des demi-cercles en fait pour faire les gencives. Donc je fais ça en haut et en bas. Et là, c'est le moment désagréable où j'ai posé les lentilles scléra. Donc, c'est des fashion lentilles, ce sont des noires. Et en fait, je pleurais, donc tout le verre est parti. Mais c'est pas grave, puisque après, ça se rattrape très facilement en remettant du fard. Donc là, je prends du fard gras et je viens commencer une forme au niveau de mes yeux. Donc, avec du noir et un pinceau plat. Et ensuite, je prends un autre pinceau estompeur, toujours avec du fard gras, pour venir estomper. Donc, je vais vraiment jusqu'au sourcil en fait, hein. Je dépasse un peu du sourcil naturel, qu'on voit plus, mais bon, on sait un peu se situer au niveau de nos sourcils. Et donc ensuite je viens estomper et bien évidemment je mets du fard sec noir pour poudrer le tout. Ensuite là je viens mettre, c'était du fard à l'eau doré, donc du fard à l'eau doré en semi-cut crease. Et je n'hésite pas également à bien estomper. Et par la suite, je vais appliquer des paillettes dorées, vraiment en amas comme ça, pour donner un côté chic à cette plante carnivore. J'ajoute également un trait crayon noir au niveau du ras de cils inférieur ainsi que dans la muqueuse pour donner encore du caractère et de la profondeur aux yeux du personnage. Ensuite là, en fait je me suis inspirée je ne saurais pas vous dire. En fait, de la forme un peu de la plante, vous voyez, un peu en mode je bouge, voilà. Et donc en fait, ça, de base, je devais pas le faire au niveau du smoky, mais je trouvais ça mieux parce que je devais le faire au début du sourcil. Puis en fait, voilà. Les images parlent et ensuite, je remplis les formes tout simplement. Et donc ensuite, lorsque j'ai bien rempli mes formes, je viens reprendre mon fard gras bordeaux avec un pinceau boule. Et donc je viens faire des points un peu partout en fait par rapport au fléchage que j'avais fait. Donc j'en fais un peu partout. Ensuite j'en fais des couleurs beige. Donc ça c'était avec un fard à l'eau. Et ensuite j'en fais également dans le buste. Et ensuite j'en fais également des noirs par-ci par-là. Ensuite ce que je viens faire c'est que je viens reprendre mon fard à l'eau sur une petite brosse. Et voilà, donc j'en remets donc fard à l'eau blanc et fard à l'eau noir. Comme ça pour donner un peu de texture à ce personnage. Je prends du faux sang coagulé de la marque Meron que je vais mettre sur mes dents ainsi que sur mes gencives. En fait un beau sang bien dégueulasse pour faire genre j'ai bouffé mais ça date quand même, c'est dégueu. Et donc ensuite par dessus j'applique avec mon éponge à barbe aussi du faux sang coagulé au niveau de ma prothèse pour cacher un peu les bords disgracieux. Donc voilà pour le make-up. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!